Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais une fois par an puisque c'est la vidéo du mois de la fantaisie. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai une nouvelle caméra. Je l'ai surtout prise pour les vlogs parce que pour ceux qui regardent les vlogs, vous voyez bien qu'à partir d'une certaine heure, j'étais complètement jaune, orange, c'était hyper lourd, c'était un énorme réflexe, donc à bout de bras quand je suis en vlog, voilà, mais forcément je m'en sers aussi pour les vidéos face bibliothèque, donc voilà, la qualité me paraît hyper bien. J'espère qu'il va pas y avoir des problèmes de focus, etc., parce que c'est la première fois que je m'en sers. J'espère que la qualité voilà, sera au top. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je participe tous les ans depuis que Stéphanie a lancé le concept. Je crois que c'est la 4e édition et j'espère pas dire de bêtises, mais dans tous les cas vous savez un petit peu comment je fonctionne. Je vais rentrer un livre dans chaque catégorie et puis peut-être qu'à la fin du mois je n'en aurai lu qu'un. Voilà, je ne me mets pas du tout la pression, c'est juste que la fantaisie étant mon genre préféré, et bien j'adore qu'en fait confectionner cette palle en respectant des thèmes qu'elle a choisis et puis rentrer des livres dans des catégories. Ça vous donne un aperçu sur ma pile à lire actuelle, sur les livres qui me font envie. Si j'en lis tant mieux, si je les lis plus tard c'est pas grave. Le mois de la fantaisie c'est donc un mois, le mois de mai en l'occurrence, où il faut lire, enfin où il faut lire. Si on participe au challenge, c'est le but c'est de se caser plein de livres de fantaisie et en respectant certains thèmes. Donc je me suis fait une petite pile à lire et puis on va voir, on va balayer les catégories et puis je vais vous dire ce que j'ai mis dedans et on verra à la fin du mois ce que j'ai réussi à lire ou non. Ça commence avec Bien au chaud dans notre monde, nous avons appris, et donc là il faut mettre un livre qui parle d'apprentissage, d'école, etc., de formation. J'ai choisi Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. C'est le marche-rêve, le tome 2 est sorti ou va sortir en tous les cas, c'est très proche, et dans mon dernier update lecture, donc de la semaine dernière ou d'il y a 15 jours, je sais plus, je vous ai donné mon avis sur le tome 4 de La Légende des 4 et j'attendais de l'avoir fini pour démarrer cette saga. Donc c'est une nouvelle saga de fantasy jeunesse de l'autrice et clairement le Collège Maléfique, on va suivre deux personnages qui font leur rentrée dans une espèce de collège avec des enfants ou des jeunes qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers, je n'en sais pas plus. C'est Cassandra O'Donnell, j'ai hyper hâte de me lancer, c'est un jeunesse, ça devrait aller assez vite, donc c'est le livre qui rentre dans la première catégorie. La deuxième catégorie c'est Nous avons vécu de longues aventures, et donc il faut mettre tout simplement un tome de saga, que ce soit un tome 1, 2, 3, 4 000, en tout cas il faut que ce soit un tome de saga. Majoritairement en fantasy c'est quand même des sagas, donc là j'avais l'embarras du choix dans ma pile à lire. Je me suis dit allez, c'est là qu'on le case, donc c'est ma lecture en cours, Kéléana, le tome 1 de Sarah J. Maas. Vous voyez que je suis, est-ce que, hop voilà, mon marque-page est à cet endroit là, donc je suis presque à la moitié, et du coup je me dis je vais être sûre d'avoir lu un livre, donc j'ai mis ma lecture en cours. Actuellement en film on est le 1er mai, donc voilà, j'ai lu ça avant le 1er mai. De toute façon ça fait 10 jours que je suis dessus parce que je ne lis pas en ce moment avec la boutique, sincèrement j'ai trop de trucs à gérer, et soit je suis au travail, soit quand je suis pas au travail, je suis au téléphone ou dans les mails pour gérer les derniers trucs de la boutique et de l'auto-entrepreneur. Donc voilà, je ne lis pas, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça en tous les cas. Kéléana, eh bien c'est un tome 1 de saga, donc ça rentre dans cette catégorie et je vous en reparlerai très vite quand je l'aurai terminé parce que lui pour le coup, il sera lu, normalement. C'est beau quand je m'approche la qualité, enfin pas ma tête mais la qualité quoi, je suis nette quoi. La troisième catégorie c'est Nous avons rencontré des gens exceptionnels, et donc là il fallait mettre un livre qui parlait de magie, de sorcellerie. Si je lis ça au mois de mai, je lis que ça en fait, enfin me connaissant en ce moment. Je sais pas comment ça va être après avec la boutique. Je sais que Stéphanie d'ailleurs tu l'as détesté, je crois que c'est ta pire lecture de 2020, mais moi il me fait super envie depuis que je l'ai. Tristan m'a dit que ça allait là-dedans, c'est qu'il y a de la magie et de la sorcellerie, je n'en sais pas plus, puis alors le résumé est beaucoup trop long pour que j'ai le courage de le lire. Et enfin la dernière catégorie de ce menu Bien au chaud dans notre monde, il faut lire un livre, enfin il y a marqué Nous avons découvert que nous avions un destin. Il faut lire un livre avec une quête, un élu, etc. Bon là j'ai pris le classique Harry Potter, je suis en train de me faire les relectures dans les éditions illustrées. L'éternel problème de savoir si Harry Potter est du fantastique ou de la fantasy, mais on prend au sens large ce mois de la fantasy, et j'inclus dans tous les cas le fantastique. Donc je vais lire ce tome 3 des Harry Potter dans les versions illustrées. Hop. Il est très lourd à manipuler, parfois il y a des choses comme ça. Voilà, j'ai également le tome 4 et le tome 5 devrait sortir en cette fin d'année 2021, donc j'ai super hâte. Et là je suis rendue au tome 3. Le deuxième menu c'est Nous traversons la forêt et commençons le périple, et donc commençons le périple, dans cette catégorie il faut mettre un livre qui parle de voyage. J'ai choisi un livre qui me tarde de lire avant qu'il y ait trop de retours. C'est La Carte des confins de Marie Repline, j'avoue que je ne sais pas comment on dit ton nom Marie, mais je crois que c'est Marie Repline, qui sort chez Pocket Jeunesse le 6 mai, quand vous verrez cette vidéo d'ici quelques jours. Et clairement c'est une histoire de pirates, de voyage, une histoire avec une espèce de boussole à trouver aussi, et voilà, un truc de pirate c'est évident qu'il va y avoir du voyage dedans, donc je l'ai mis dans cette catégorie et celui-là il me tarde tellement de le lire. S'il est pas lu au mois de mai, il est lu au mois de juin.
sûr. La deuxième sous-catégorie, je suis désolée, je regarde là-bas parce que j'ai posé mon PC pour les catégories, c'est à la rencontre des autres. Et là il faut lire un livre avec le petit peuple. Donc Stéphanie a bien précisé que c'était livre, BD, roman graphique, manga, même série, télé, film, je crois on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Moi en tous les cas, pour petit peuple, ça va être très facile, j'ai fait au titre, j'ai mis une BD qui s'appelle La Sentinelle du Petit Peuple et cette BD a l'air incroyable, je l'ai reçue des éditions Dupuis. Elle est sortie et hop, je vais vous montrer, bon La Sentinelle du Petit Peuple... franchement je pense que je suis dans le thème, c'est ce genre de dessin là. Hop, et on va suivre une jeune fille qui doit protéger, il me semble, une sorte de réserve où il y a des fées et toutes créatures en tout genre. En tous les cas, ça rentre dans cette catégorie et celle-ci c'est sûr qu'elle sera lue parce que c'est une BD. Et donc nous traversons la forêt, une partie à cloche-pied. Et là pour une partie à cloche-pied, c'est pour laisser entendre qu'il faut lire un livre en se lançant un défi. Donc en fonction de ce qu'est un défi pour nous, un livre trop gros, un auteur qui nous fait peur. Pour ma part c'est un roman en VO, puisqu'à chaque fois que je lis un livre en VO c'est un sacré défi. Et en fait j'en ai lu 3 déjà des livres en VO dans ma bibliothèque qui sont juste ici. Et à chaque fois je monte un petit peu le niveau de difficulté. Le dernier était un Tom Fletcher qui était illustré et cette fois-ci je passe dans un quasiment VO qui n'est pas illustré. La couve est canonissime vraiment hop, tac. Donc vous voyez il est quand même assez gros, enfin assez gros, oui si, il fait quand même 329 pages, ça c'est un sacré défi. En toute honnêteté je l'ai mis parce que je me suis dit allez, maintenant je sais pas si le mois de mai sera le meilleur moment pour que je me lance dans un VO, mais de ce que j'ai compris au résumé, on est dans un monde, enfin on est en 1945 et on va suivre 4 jeunes qui vont pousser la porte d'une mystérieuse librairie et ils vont découvrir dans cette librairie enfin ça va être le début de beaucoup d'aventures pour eux, très dangereuse, et ils vont découvrir en fait un monde magique où toutes les histoires de la librairie ont été bloquées dans une guerre éternelle et donc eux ils aimeraient retrouver un espèce de magicien qui a créé tous ces univers, sauf que ce magicien c'est problématique parce qu'il a disparu depuis des siècles et donc ça va être la recherche de ce magicien perdu, d'où le titre. Et voilà quoi, la couve est canon, donc c'est un petit fantasy jeunesse. J'ai l'impression que le niveau, bah forcément il est un peu plus difficile que ce que j'ai lu la dernière fois, mais que ça pourrait être abordable. Après bon c'est juste qu'il faut que j'ai le courage de me lancer dans un livre de 329 pages en VO, parce que je me dis que si je lis ça, je lis peut-être rien d'autre. C'est vraiment beau la qualité. Pour vous dire, non mais je sais que je vais vous saouler, mais bon vu le prix que j'ai payé mon appareil photo, je veux qu'on voit la qualité. Il est 17 h, normalement quand je filme Master là, je commence déjà à être jaune avec un peu de grain. Là j'ai l'impression que c'est très beau, donc je me dis quand il va faire du soleil, qu'il va faire beau et tout, je suis contente. Je suis contente. Bon après je suis un peu trop près là, mais je suis contente. Et donc la dernière sous-catégorie de ce menu, nous traversons la forêt, c'est nous traversons la forêt, la fin en la survolant. Et donc là il faut lire un livre avec des créatures volantes. Moi j'ai mis celui-ci, c'est Dragon Mountain et c'est de Cathy et Kevin Sang. Bon je pense qu'au vu de la couverture j'ai pas besoin de vous dire pourquoi il y a des créatures volantes. Je sais pas du tout ce que ça donne parce que je l'ai absolument pas vu passer, mais je me dis une petite histoire de dragon, ça peut toujours être cool. Pour ceux qui ont suivi mon dernier énorme vlog sur une semaine, vous saviez que je devais me le caser rapidement, donc celui-ci je l'ai mis dans la prochaine catégorie. On passe au dernier menu, c'est vers d'autres contrées et la première sous-catégorie c'est pour y trouver l'amour. Donc là il faut mettre un roman, donc toujours de fantasy avec une petite romance. J'ai réussi à le caser ici, j'aurais pu le mettre dans plein d'autres catégories mais les autres j'avais d'autres livres qui me venaient en tête. Donc c'est le tome 1 des Mondes des Whelan. Vous savez que j'ai récemment fait un marathon sur une semaine pour relire la trilogie de base La Quête des Whelan et c'était pour but d'enchaîner avec les Mondes des Whelan et Elana, l'autre, etc. Les Mondes des Whelan j'ai déjà lu ce tome 1 mais je n'ai jamais lu la suite, donc j'aimerais vraiment lire ce tome 1 et pourquoi pas enchaîner. Si ça se trouve mon mois de la fantasy ce sera Whelan, Elana, j'en sais rien. En tous les cas c'est pour que je me garde en tête aussi que bah voilà, j'ai lu La Quête des Whelan, c'est pas pour lire les Mondes des Whelan dans 6 mois parce que le but c'était vraiment d'enchaîner et de me les remettre en tête. Il n'y a pas qu'une romance là-dedans mais il y a tellement d'autres choses autour que... trop hâte. Alors la deuxième sous-catégorie de ce menu vers d'autres contrées c'est pour y trouver un apprenti et là il fallait juste un livre de littérature jeunesse. J'ai choisi de mettre L'Agence Monde Étrange. J'ai l'impression que je sais pas si le focus quand je bouge, il faudra que je vois au montage, j'espère que ça va pas trop cafouiller. Et c'est parce que j'ai reçu cette semaine le tome 2, donc je me suis dit c'est le bon moment pour le lire. Je me souviens juste que dans cet univers il y a dans une agence des tas de valises, des centaines de milliers de valises et en fait quand on ouvre la valise ça fait un peu comme la valise de Newt en fait, on saute dedans et on arrive dans une autre destination. Donc voilà, chacune de ces valises possède le pouvoir de t'envoyer dans un monde différent, il suffit d'entrer dedans. Ça a l'air super cool, c'est un petit jeunesse à voir. Et puis comme je viens de recevoir le tome 2, je me suis dit ma foi c'est le bon moment. Vers d'autres contrées et se laisser porter. Et donc là, se laisser porter, c'était soit participer à la
lecture commune que Stéphanie a proposé, il y a 2 livres il me semble, mais moi j'ai ni l'un ni l'autre et mon but c'est pas du tout d'acheter des livres, donc je ne lirai pas ces livres en lecture commune. Ou alors il fallait laisser choisir à quelqu'un un livre de notre palle. Bon, vous vous doutez bien que j'ai demandé à Tristan, il m'a choisi un livre qu'il a lui-même adoré et donc il m'a choisi Steam Sailor, l'héliotrope de E.S. Green, publié chez les éditions Gulfstream. D'ailleurs le tome 2 est sorti. On est dans un monde où il y a des alchimistes, il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas, ça fait un peu en arche comme dans la passe miroir, mais sinon ça n'a rien à voir. Voilà, il y a le monde d'en haut, le monde d'en bas avec, j'imagine, en fonction de la caste sociale et a priori une histoire de pirates de l'air. C'est tout ce que je me souviens du résumé, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais il me fait super envie depuis longtemps. Après, est-ce que j'aurai le temps de le lire ? Je ne sais pas, mais il est là. Et enfin, la dernière catégorie du menu vers d'autres contrées, c'est découvrir une nouvelle ville, et il fallait mettre un livre d'urban fantasy. Je sais pas du tout si c'est de l'urban fantasy, parce que moi tout ce qui est justement urban fantasy et notamment aussi Bitlit, je ne lis pas du tout, j'aime pas du tout ça. Mais donc je me suis dit, bah découvrir une nouvelle ville dans tous les cas, quand on arrive dans un monde de fantasy, parfois des villes, genre j'ai pensé à Six of Crows, etc. Mais là je me suis mis plutôt La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix, parce que ça fait longtemps que je l'ai et parce que j'ai entendu vraiment beaucoup d'avis positifs. Cette couve aussi est canon. Non, focus sur le livre, petit appareil, et pas sur ma tête. Voilà, parfait. Il y a des dorures, voilà, trop joli. En toute honnêteté, en ce moment, je ne lis quasiment pas. Je galère. Je suis soit dans mes bougies, soit dans la gestion de l'URSSAF, des impôts, du machin, des déclarations auto-entrepreneurs, des réponses sur les réseaux sociaux, de la confection du site. Je passe énormément de temps à ça. Le reste du temps, je suis au travail parce que je suis encore à plein temps. Il me reste plus qu'une semaine. Là, vous voyez cette vidéo, on est le 2 mai. Voilà, je finis mon dernier jour le 7 mai. Donc, le 7 mai, c'est fini. Je le dis ici, les premières ventes, parce que je l'ai dit sur Instagram, mais vous me suivez peut-être pas tous sur Insta, les premières ventes auront lieu mardi 11 mai, le soir. Alors 18h, 18h30, je pense que ce sera dans ces eaux-là. Je le réannoncerai sur Instagram, je mettrai peut-être un post dans la communauté. De toute façon, dimanche prochain, j'ai prévu que ce soit une FAQ. J'annoncerai l'heure précise, parce que du coup on sera 48 heures avant, donc je vous annoncerai l'heure précise des ventes, mais en tout cas ce sera mardi 11 mai. Les autres semaines, puisque toutes les semaines il y aura des nouvelles bougies qui sortiront, les autres semaines ce sera toujours le jeudi soir, donc pareil 17h30, 18h, 18h30, je sais pas trop, mais exceptionnellement la semaine de lancement c'est le mardi. Donc voilà, je vous donnerai plus d'infos dans la vidéo de dimanche prochain qui sera dédiée au lancement, mais là on était là pour le mois de la fantaisie, donc j'espère que cette petite pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au mois de la fantaisie, s'il y a certains de ces livres que vous connaissez ou pas. J'adore toujours autant rentrer dans des livres, dans les catégories, donc je le fais chaque année. Et puis voilà, merci Stéphanie d'organiser encore une fois cette édition du mois de la fantaisie. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!